Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. C'est un événement artistique et culturel original, né en pleine pandémie, comme pour défier la peur et la mort et célébrer la vie, le partage et l'art. Galerie, où quand l'art s'invite dans l'espace public et que les artistes sortent de leurs ateliers, des galeries, pour aller à la rencontre de monsieur et madame tout le monde, qu'ils soient amateurs d'art ou pas. Justement, le but de Galerie est d'éveiller les sens, de démocratiser l'art sous le cri de ralliement, l'art pour tous. Galerie a déjà investi, coloré et transformé Derb Moulay Abdallah dans la Médina de Rabat, devenue une galerie à ciel ouvert. Cet événement, qui a commencé il y a 3 jours, le 24 octobre dernier, se poursuit jusqu'au 3 novembre. Une deuxième édition internationale organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le cadre de Rabat, capitale africaine de la culture, par l'institution artistique d'Art Louane en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Et pour en savoir plus sur cette belle manifestation artistique, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Mohamed El Khayat, directeur de communication de l'événement. Monsieur El Khayat, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci, partagez. Alors cette première édition, la première édition de Galerie a été organisée en 2020, vraiment en pleine pandémie. Comment a germé l'idée de cet événement artistique? Cette idée, en fait, elle était dans l'air depuis plusieurs années, mais la pandémie, donc Covid-19, est venue et on a pensé, avec tout le staff d'encadrement et de gestion des activités de Darlouane, pour relever un défi. C'était une façon de répondre à un moment crucial, un peu délicat aussi, au niveau sanitaire. Et faire en sorte que l'art peut braver l'incertitude, l'inconnu, être là pour tout le monde. Oui. Et c'était 2020, c'était difficile parce que les gens, il y avait encore cette grande phobie de la pandémie, mais les gens ont répondu présent, et ils ont investi la rue Moulay Abdallah et ils sont venus quand même. C'était une période propice à la création. Il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup créé, qui ont fait des remises en question, qui ont fait beaucoup de choses. Cette période a beaucoup servi, le moment d'introspection. Oui, toujours en temps de crise, entre guillemets, quelle qu'en soit la forme, ou disons la nature, les artistes, les créateurs, les concepteurs essayent toujours de proposer une démarche, une issue à ce qui est peut-être un moment délicat dans la vie sociale, dans le comportement social. Et donc, de s'armer aussi de leurs outils de travail, de leur imaginaire, de leur créativité, et d'essayer de s'organiser et donner quelque chose à la population. C'est ce que vous avez fait avec cette initiative. Et puis, j'imagine que le lieu de Derb Moulay Abdallah dans l'ancienne Médina est tout sauf fortuit. Pourquoi ce lieu? C'est un lieu magique pour 2 ou 3 raisons essentielles. Chargé d'histoire, proche des sites et sanctuaires spirituels du quartier Sidi Fatah, célébrissime, tout le monde connaît ce quartier. La population vit en communauté, s'échange du simple bonjour aux nouvelles de la semaine, du jour, du marché, du quartier Bokron, etc. Et tout le monde reconnaît l'autre. Tout un chacun reconnaît l'autre et se reconnaît en l'autre. Et ce qui fait que c'est aussi une voie de passage incontournable en Médina de Rabat, vu son positionnement géographique sur l'artère principale qui mène vers les Oudaya. Donc nous sommes dans le voisinage et c'est l'artère Bab el-Alou. Bab el-Alou qui remonte du temps des années 60, même des années 50 et 30. Donc il y a ce renouvellement aussi de la mobilité des gens. C'est un lieu emblématique, c'est un lieu de passage et de vie pour la population locale du quartier, mais aussi pour les touristes, c'est très important. Ah, ça c'est une indication très intéressante. C'est certainement le noyau central et d'intérêt, donc comme circuit culturel et de découverte pour tous les visiteurs de la capitale Rabat.
et surtout de sa médina qui recèle vraiment des trésors à découvrir. Oui. Et les visiteurs étrangers, les touristes particulièrement, qu'ils soient européens ou internationaux dans d'autres pays, Oui. apprécient beaucoup de faire ces passages de ruelle en ruelle Oui. et de découvrir aussi un patrimoine architectural arabo-andalo-mauresque, Oui. raffiné, très, très distingué, avec ses portes, ses murailles et ses patios sa serpente. Et on aime bien se laisser aller un petit peu. Déambuler, même si on ne connaît pas souvent ce qu'il y a derrière les murs, parce qu'il y a des petites merveilles derrière les murs. Absolument, absolument. Les maisons de la Médina sont de vrais trésors Oui. au niveau conceptuel. C'est le style andalou, Oui. donc bien distingué, bien connu, très apprécié de par le monde. Et le Maroc se retrouve dedans, il fait partie de l'identité marocaine. Absolument, les riads avec leurs beaux patios. Alors, rassurez-nous, l'événement a eu beaucoup de succès en 2020, mais il n'a pas eu lieu l'année dernière. Pourquoi ? Écoutez, c'est un problème de logistique et de préparation. D'accord. Nous étions en discussion et au stade de la préparation avec nombre de partenaires. Bien sûr, nous avons entamé des travaux pour préparer un canevas général de l'événement. Et il aurait fallu donc énormément de travail en amont pour réaliser un bon plateau. Oui, et il y a un bon plateau cette année. Alors, avant de parler de l'institution artistique Dar el Oued, qui est très importante et qui fait beaucoup de choses, il n'y a pas que Gallery, on va parler de l'actualité, on va parler de cette édition auquel prennent part pas moins de 30 artistes issus de 7 pays, des pays africains, mais aussi des pays européens ou de l'Amérique. Oui. Quelle est la particularité de la programmation de cette année ? Avant d'aborder directement ce volet, j'aimerais souligner quand même que les autorités préfectorales, à leur tête le Wali, le conseil d'arrondissement de Hassan, qui sont nos partenaires exclusifs pour la préparation et donc l'agencement de ces divers volets. Le programme a été donc mené de bout en bout avec la direction régionale de la culture. Et je remercie le directeur régional pour son appui, son encouragement, au même titre que le Wali et les autres corps élus qui nous ont encadrés et vraiment encouragés et soutenus, et ils le font encore aujourd'hui jusqu'à la fin de l'édition. La particularité, c'est la diversité des styles, des écoles graphiques. Nous avons essayé d'étaler la fourchette ou la brochette ou les palettes des créateurs. Il y a des graphistes, il y a des designers, il y a des performances, des installations aux côtés de l'art graphique stricto sensu, c'est-à-dire toile, tableau, toile. Oui. Et aussi bien les vétérans de la peinture marocaine et internationale, vous l'avez dit. L'international, nous avons donc Jacques Zappa pour l'Afrique, avec un collègue à lui. Nous avons parmi les nationaux ou binationaux Fahima Boubia, Rizqi, notre cher ami Netadi, entre autres. Oui, entre autres, parce que les noms, il y a beaucoup de noms, il y a 30 artistes. Jamal Wadi, etc. Alors, justement, vous l'avez dit, les univers artistiques sont très, très, très différents, parce qu'il y a aussi la photographie, il y a les graffitis. Est-ce que c'est pour toucher un public plus large, et puis les jeunes, parce que les jeunes... il y a un intérêt de plus en plus grandissant, même dans les quartiers populaires. Et là, vous le constatez, on va y revenir dans l'Institut Dar el Oued. Est-ce que c'est pour vraiment toucher tout le monde ? Oui, le concept de Gallery, donc, c'est une exposition collective à l'air libre, pour qu'il y ait un partage à tout niveau entre artistes, populations, visiteurs, nationaux, internationaux, et donner le champ libre à la population aussi de s'approcher au mieux et le plus
le plus près possible aux arts vivants et aux arts visuels particulièrement. N'oublions pas que l'art graphique en général, ou les arts graphiques au pluriel, on dit c'est élitiste. Pour l'élite, oui. C'est pour l'élite. Là, c'est pour la population. C'est important, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas pousser la porte d'une galerie parce qu'ils croient que ce n'est pas pour eux, parce qu'ils pensent qu'il faut être bien habillé ou être du domaine. Mais là, pour le coup, c'est l'art qui va vers eux et ils sont spontanément attirés par la beauté, l'originalité. Exactement. L'authenticité aussi du cadre aide la population donc à sortir, à venir massivement, apprécier ces œuvres. Les regardants sont toujours attirés et impressionnés par la couleur, par le cadre artistique, conceptuel des œuvres présentées, proposées au public, et échangent avec les artistes. Justement, comment ça se passe, M. Riyad? Parce que ça peut être des gens très très simples, des femmes qui vont aller pour faire leurs courses, leur marché, ou leur marché, et puis qui s'arrêtent et puis qui peuvent poser des questions. Comment ça se passe? Comment est l'affluence? Quel genre de population, quel genre de public vous avez? Gallerue, c'est fait tout public, grand public, tout public, pour démocratiser les arts, les faire vivre, bien sûr, dans des espaces ouverts et permettre au plus grand nombre, tous âges confondus, des petits-enfants aux adultes, aux grands-mères et grands-pères, ils sont concernés par cet événement qui interpelle leur curiosité. Et le public est là? Le public est absolument présent tous les jours, depuis le matin, depuis les premières heures de la matinée jusqu'au soir. Vous m'avez dit qu'il y en a même qui vous disent pourquoi ce genre d'initiative ne s'étalerait pas sur toute l'année? Ou qui concernerait d'autres quartiers de la Médina. Effectivement, oui. Et c'est une question d'abord organisationnelle. C'est un grand chantier qui mobilise beaucoup d'énergie, de synergie et d'énergie. Et évidemment, c'est une question qui nécessite simplement la mobilisation aussi de différents partenaires. Oui. Et élargir le cercle pour obtenir vraiment les meilleurs concepts. Oui, mais la demande est là. Les gens sont demandeurs. Le besoin, la demande est là. C'est important. Et l'attente. Alors, en parallèle avec Gallerue, Dar El Ouane organise d'autres événements artistiques en filigrane. Il y a des rencontres, des ateliers tout au long de ces 10 jours. Quels sont les moments forts de ces activités en parallèle et où se déroulent-ils? La plupart des ateliers, les forums, les rencontres se déroulent au siège même de Dar El Ouane, qui est initiatrice de l'événement. C'est la partie marocaine, donc l'encadrement marocain, puisque le Maroc est un pays africain également. Donc il fait partie des 3 participants. Lui, il est organisateur. Et les ateliers sont encadrés par des plasticiens, des designers, par aussi le biais d'un partenariat culturel avec l'ISADAC. Nous recevons des étudiants. L'Institut des arts dramatiques et d'animation culturelle. D'animation culturelle, oui. Et tout se passe dans les meilleures conditions. Ce sont des matinées, on va dire, culturelles ouvertes, où il y a des échanges très féconds, très fructueux entre l'artiste, mais aussi chacun propose une démarche propre à lui. Et les jeunes s'impliquent et s'investissent et posent énormément de questions. Et on sent qu'ils ont vraiment le feu. Ils veulent être dans le feu de l'action, mettre la main à la pâte, comme on dit, et agir également sur ce qu'il aurait proposé comme menu. Oui, pourquoi vous avez choisi, M. Riyad, au lieu de choisir une grande salle de conférence, un riad, le choix d'un riad? Est-ce que c'est pour l'intimité, c'est pour le caractère authentique? Dar El Ouane est une maison de couleur, donc on l'appelle comme ça. Donc c'est dans le siège, c'est déjà une maison de couleur, voilà, c'est déjà un riad. C'est déjà un siège d'une institution culturelle et artistique très connue, donc avec une galerie, avec des dispositifs d'accueil. Pour les artistes, ils peuvent passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, travailler et préparer leurs travaux. Il y a un climat de sérénité et de calme qui aide aussi pour l'inspiration. Oui. Et c'est très important pour les artistes. Oui, c'est une maison de type riad.
qui a appartenu à des familles dans le temps, qui a été rénové à l'original et on en a fait une institution d'art et de culture et d'échange. Alors, il y a les résidences d'artistes pour les artistes qui veulent travailler, développer, échanger, mais il y a aussi des initiations pour des enfants, des jeunes et moins jeunes issus de quartiers, enfin, de milieux défavorisés qui ne pourraient pas se payer des cours de dessin, de sculpture. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que les parents viennent même de conditions modestes? Ils viennent, ramènent leurs enfants? Tout à fait, et c'est au quotidien. Depuis que nous existons, ça fait une douzaine d'années maintenant, Dar el-Ouane accueille au fil de l'année des groupes d'enfants et de jeunes et ils viennent avec maman ou papa ou le père et ils sollicitent, c'est eux, la demande vient d'eux d'abord et c'est impressionnant. Jusqu'à ce matin, aujourd'hui, alors que nous faisons cet entretien télévisé, eh bien, on a reçu plein de familles pour leurs enfants parce qu'ils sont en vacances et ils veulent les occuper, vous voyez. Oui. Et à la faveur de l'événement Galleru, ils ont trouvé que l'atmosphère est formidable et que c'est l'occasion aussi pour leurs enfants, leur progéniture, d'établir des contacts avec les artistes et d'y pouvoir mettre la main, comme on dit, sur le papier et dessiner, croquer des scénettes. D'autant plus que c'est une action caritative et que c'est fait gracieusement. Oui, c'est gracieux. Les enfants de la Médina sont reçus soit les samedis après-midi, soit les mercredis selon le dispositif scolaire. Et tous les outils sont fournis par Dar el-Ouane. Alors, vous êtes actif à Dar el-Ouane toute l'année, pas seulement à l'occasion de Galleru où il y a ces ateliers pour les enfants et pour les artistes, mais il y a d'autres événements que vous organisez. Vous avez déjà organisé un événement très original, on en a parlé tout à l'heure. Parlez-moi de ce concept. Forstah, c'est une formule qui nous ramène très loin donc, dans la tradition marocaine où la femme marocaine ou les femmes marocaines se retrouvent entre elles autour d'un thé et bien sûr des gâteaux traditionnels marocains. Des petits travaux manuels parfois, autour des travaux manuels et échanger entre eux l'actualité du quartier ou juste du voisinage, et histoire de papoter, comme on dit, communément aujourd'hui, et être quand même dans leur intimité, mais de manière très spontanée, échanger l'actualité qui les intéresse. Et nous avons animé ces terrasses d'une manière didactique, académique aussi, avec des musiciens, des chanteurs, des dessinateurs. Sur les toits des maisons de la Médina? Sur les toits des maisons et des riads, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est de vrais riads, ceux-là. Donc, en partenariat avec eux, ils sont installés juste dans notre voisinage. Et nous travaillons ce concept depuis maintenant pas mal d'années. On a fait plusieurs éditions. Et là aussi, le succès était au rendez-vous. Et là, quels sont les projets, Mohamed Khiyat, les prochains projets de Dar el-Ouane? Je sais que vous avez beaucoup de projets originaux. Sur quoi vous travaillez actuellement ou ceux qui sont imminents? C'est la rentrée, on va dire. Donc, septembre-octobre de chaque année, c'est la rentrée culturelle au Maroc, comme un peu partout dans le monde, pour le monde artistique en général. Nous préparons déjà ce qui serait un concept sur les portes de la Médina, sur les murailles almohades de la Médina, et recevoir chez nous en conférence débat des spécialistes du patrimoine, puisque nous avons aussi des liens étroits avec Salé Mémoire, Rabat et Salé Mémoire. C'est aussi un de nos partenaires culturels. Et nous travaillons beaucoup sur le patrimoine historique et donc tout ce que recèle la Médina comme richesse au niveau patrimonial. Oui, d'ailleurs, je vois sur quelques-unes de vos vidéos, entre terre et mer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a le fleuve, parce qu'il y a... Il y a le Bourgreg, bien sûr, entre les deux villes, les deux cités, la cité de Bourgreg. Et puis, il y a aussi l'Atlantique qui est juste dans le voisinage. Nous sommes tout près de l'Atlantique. Donc, nous sommes situés sur le sol ferme, mais en même temps, nous regardons la mer. Oui. Et notre couleur favorite est le bleu. On le voit sur cette vidéo, par exemple, promotionnelle, où on voit l'affiche de Galleru. Avec les barcassiers. Voilà. Un de nos partenaires, donc, au niveau local, ce sont les barcassiers des deux rives du Bourgreg. Il y a tellement de belles choses à faire sur ces deux rives.
parce que maintenant, ils ont été aménagés, la baie du Bourgreg. Oui. Est-ce qu'il est prévu de faire peut-être des activités sur justement la jetée ou sur la baie? Oui, nous avons des idées Pour animer. Oui, pour animer aussi le fleuve Bourgreg. Oui. Nous le faisons sur le site du Chella, oui, avec un autre événement qui s'appelle Nzaha au Chella, c'est au printemps de chaque année. C'est un événement régulier, hors, bien sûr, pandémie Covid, oui, mais ça va reprendre en 2023. 2023, voilà. Oui. Et puis, nous avons, parmi les circuits culturels, justement, des découvertes, le Bourgreg est une voie donc, fluviale et qui permet donc, à ceux qui empruntent ce style de transport traditionnel, oui, très, très beau, magnifique. Bien sûr. Écologique. Écologique surtout, de voir et de vivre tout le long jusqu'en amont du fleuve et du barrage Moulay Abdallah. Moulay Abdallah. Alors, pour ceux qui voudraient découvrir Galru, c'est simple, ils n'ont qu'à aller à Drb Moulay Abdallah. C'est là que ça se passe. Tout se passe là-bas. Et ils pourront rencontrer, à quelle heure ou quel jour ils peuvent rencontrer des artistes, pour ceux qui veulent rencontrer des artistes? Tous les jours, à partir de 9h30 jusqu'à la tombée de la nuit, nos artistes sont sur cet axe, donc pratiquement c'est un circuit. D'ailleurs, nous avons fait une signalétique au sol, oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, pour se repérer, un repère. Voilà, on a un repère, c'est très rapide, et on contourne juste une ruelle et on tombe sur l'artère principale de l'événement avec ses ruelles adjacentes. Et c'est tout un quartier qui vit au rythme de Galru et l'animation y est permanente. Nous n'avons rien négligé. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Khiyat d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de communication de l'événement Galru qui a commencé le 24 octobre et qui se poursuit jusqu'au 3 novembre à Drb Moulay Abdallah dans la Médina de Rabat. C'est facile à trouver. Allez-y, nombreux, c'est très beau, très intéressant et vous pouvez faire des rencontres, de très belles rencontres et avoir peut-être des déclics. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.